maintenant. Ça, c'est épique. Bienvenue à l'épisode 4 de la poésie de Phil the Poète. Et oui, nous sommes déjà rendus à l'épisode 4. C'est incroyable. Dans le fond, c'est comme un épisode 5, mais ma première épisode de tout, c'était un bonus. Donc, je faisais un test en même temps. Et là, l'épisode 4, ça va être fou. Vous voyez le titre, ça s'appelle Le projet Morose. Donc, c'est en lien avec un joueur de hockey, parce que le R est majuscule. Donc, c'est un joueur de hockey qui s'appelle Jacob Delarose. Donc, pour ceux qui connaissent le hockey et le Canadien de Montréal, et oui, c'est encore un poème dans l'ordre chronologique que je suis. Parce que je vais vous dire, là, j'ai effacé à peu près, je vous dirais, 3 ou 4 notes. Il y en a que c'était des poèmes un petit peu moins importants. Et un autre, c'était aussi un poème encore sur le hockey, mais c'était beaucoup négatif. Puis c'était, on pourrait dire même, là, très, très... on dit ici, là, au Québec, on dit baveux. C'est-à-dire très, très... pas très gentil, on pourrait dire ça comme ça. Qui était prenant, puis qui était vraiment... j'étais méchant, là. Donc, je l'ai effacé. Je dis, ce poème-là, ça me ressemble pas. Puis, c'est pas quelque chose que moi, la méchanceté, c'est pas quelque chose que moi, j'aime faire. Donc, je me suis dit, si cette personne-là aurait voulu entendre ce poème-là, peut-être ça ne tenterait pas de l'entendre. Donc, je l'ai effacé. Et voilà. Je reviens à ma journée d'aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, ça va bien. À part un bon mal de tête, je sais pas pourquoi j'ai ça. J'en ai aucune idée. Ça peut arriver, peut-être la fatigue, mais non, c'est des choses qui arrivent. Ou sinon, ça va bien, l'été est quasiment fini. Nous sommes à la fin août 2024, bien sûr, parce que cet épisode de ce balado va être partagé aussitôt que je vais pouvoir. Donc, voilà, et à part de ça, moi, ça va bien. Et la vie continue, comme on dit. Et voilà, le mois de septembre arrive. Les feuilles vont bientôt changer de couleur. Et moi, j'adore l'Halloween. Moi et ma femme, nous sommes très grands amateurs d'Halloween. À chaque année, nous décorons notre maison avec de plus en plus de décorations à chaque année. Nous fabriquons nous-mêmes nos décorations. Et voilà, ça peut être un sujet que je peux peut-être vous parler éventuellement. Mais cette année, nous allons fabriquer 2 portes, comme s'il y avait des zombies qui voulaient sortir du sous-sol. En tout cas, je vais peut-être vous raconter ça une autre fois, mais c'était juste pour faire une petite parenthèse. Et pour revenir à mon poème, donc, qui est le projet Morose. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent le hockey, en 2018, nous avions soumis au ballottage au mois de, je crois, octobre, le fameux joueur qui avait été sélectionné en deuxième ronde, 34e au total, donc en début de deuxième ronde, un certain Jacob Delarose. Nous l'avait vendu comme un joueur de centre, quand même un bon format, 6 pieds 2, 210 livres environ. Un gars qui allait dire, un joueur de hockey qui allait devenir supposément un très bon centre numéro 3 défensif, très bon dans les deux sens de la patinoire. Mais malheureusement, ce projet n'a jamais abouti et ce joueur n'a jamais livré la marchandise avec les Canadiens de Montréal. Et pourtant, il en a eu des chances. Mais ce joueur, moi, je le décris dans mon poème, vous allez voir, là, ce joueur-là était incolore, inodore. On dirait qu'il savait pas quoi faire. Tu sais, je veux pas le juger, là, moi, j'ai jamais joué dans la Ligue nationale, mais moi, comme partisan et comme j'écoutais les spécialistes en parler, c'est comme si ce joueur-là, on dirait qu'il était perdu sur la glace. On dirait qu'il savait pas où il était, ou peut-être son développement était mal fait, je sais pas, mais ce joueur n'a pas eu l'impact qu'il était supposé avoir. Et je crois que cette année-là, là, ça fait longtemps, je sais pas c'est en quelle année qu'il a été repêché. J'ai pas vérifié l'année, mais je le sais que on aurait pu repêcher quelqu'un d'autre de beaucoup mieux que lui. Oui, c'est sûr que la loterie, le repêchage, autant que ce soit n'importe quel sport, que ce soit le football, le soccer, le football américain, le basketball, tous ces sports-là, lorsque c'est l'année du repêchage pour repêcher des nouvelles recrues, c'est toujours un tirage au hasard et on ne sait jamais sur qui tu vas tomber. Parce que, tu sais, souvent, c'est des gens qui l'évaluent, ce soit ton équipe à toi qui l'évalue, ou que c'est des gens qui sont payés pour évaluer, ou des gens qui
comment je pourrais dire ça, qui ont des sites internet et qui prennent toutes les évaluations de tous les scouting, qui appellent ça, de tous ceux qui font des évaluations et qui mettent ça sur des sites. Donc, des fois, tu peux te baser sur eux, ça peut être mauvais, comme des fois, tu peux te baser sur ton propre jugement et ça peut être mauvais aussi. Comme tu peux repêcher un joueur recrue, peu importe le sport, comme j'ai dit, et tomber sur une perle rare en 6e ronde. Donc, exemple, ça va donner, je sais pas, je vais dire n'importe quel chiffre, là, mais mettons 160e au total. Donc, tu tombes sur une perle rare. Donc, là, tu as gagné le gros lot. C'est vraiment comme une loterie. Donc, ça te dit, tu piges un joueur, ça veut pas dire qu'il va être bon, ça veut pas dire qu'il va être mauvais, qu'il peut être bien ordinaire, comme il peut être le plus mauvais que tu as jamais repêché. Mais ce projet-là n'a jamais abouti. Donc, le projet Morose est un poème qui est dédié à ce joueur qui, une fois qu'il a été soumis au ballottage, moi, dans ces années-là, je suivais le hockey là, assidûment. Là. J'étais complètement collé sur le hockey, beaucoup. J'étais assidu, comme on dit. Et c'était toujours en lien avec le show de radio. On m'avait donné l'opportunité d'avoir une on va dire, une petite chronique de temps en temps, une petite apparition pendant son émission d'à peu près 15-20 minutes. Donc, moi, je lisais mon poème ou il lisait mon poème, donc comme je vous ai déjà dit. Et ce poème-là, je crois qu'il l'avait lu. Il m'avait dit que j'aime pas trop ça, mais il était pas trop méchant, mon poème. Comme l'autre que j'avais écrit, que j'ai effacé, lui, il était trop méchant, il m'avait dit, refaisant un autre, ton poème, c'est trop méchant, je peux pas passer sans nom. Donc voilà. En gros, là, je l'ai retravaillé un petit peu, et là, comme je vous ai déjà dit, dans ceux qui le savent, qui m'écoutent depuis le début de mon podcast, je vais tenter de lire moins rapidement dans ma tête, de pas mélanger 75 millions de mots. C'est pour ça, des fois, ceux qui me suivent sur Facebook, lorsque je partage des photos de mes écrits, des fois, il y a des petits coups de bif là, de correcteur. Donc, c'est que je vais trop vite. Je veux trop écrire vite. Donc, dans ma tête, je vais vite, mais des fois, c'est que je saute un mot. Donc, ça m'arrive aussi lorsque j'écris dans mon téléphone, lorsque je compose des phrases pour des poèmes ou que je veux juste écrire, mettons, une petite histoire ou quelque chose, ben j'oublie des mots. Puis là, je me relis après, je fais, voyons donc, j'ai oublié un mot. Donc, voilà. C'est un de mes défauts, j'ai ce défaut-là d'aller trop vite. Je lis vite, par contre, je suis pas un grand liseur de livres, mais ça se dit-tu? Je suis pas un grand lecteur de livres, liseur, je sais même pas si ça existe comme mot, lecteur de livres. Pourtant, j'écris de la poésie, mais j'en lis de temps en temps, mais je lis plus sur mon téléphone, je lis beaucoup de poésie. Donc, ça s'équivaut parce que maintenant, on peut lire beaucoup de livres sur électronique, comme si vous pouvez, si ça vous tente, vous pouvez acheter mon recueil de poésie en version électronique sur Amazon. Donc, le titre, c'est L'Esprit hors ligne, donc Philippe Charbonneau. C'est une petite blog pour moi. Sinon, vous l'avez en version brochée sur Amazon. Si vous ne savez pas c'est où, vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux mon nom, Phil de Poète. J'ai partagé le lien. Donc, c'est un lien qui est assez facile. Donc, il est partout, mon livre. Sinon, vous allez sur Amazon, marquer L'Esprit hors ligne. Il n'y a pas aucun autre livre qui s'appelle comme ça. Ou puis vous marquez Philippe Charbonneau simplement, vous allez le trouver. Donc voilà ma petite plug. Et là, on y va pour la lecture du poème. J'espère que vous avez apprécié ça, ces petits moments-là, balado que vous écoutez en ce moment, en version audio toujours, et non vidéo. Voilà, donc je commence. Je me répète, hein, mais c'est pas grave. Moi, je me fais du plaisir. C'est vraiment là, juste pour me faire du plaisir et jaser avec moi-même, mais avec vous. Qui m'écoutez, on dit ça comme ça. J'ai quand même, on peut dire rapidement comme ça, là, j'ai 3 abonnés Spotify, merci aux 3 abonnés. J'ai environ 15 lectures, mais j'ai à peu près 50 impressions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'ont cherché, mais qui m'ont pas écouté. Mais c'est pas grave, moi faut commencer en quelque part, il faut faut pas lâcher, c'est ça, c'est être acharné. Et si moi j'offre quelque chose de spécial, oui. Moi, c'est quoi la chose de spéciale? C'est si vous allez dans mon à propos sur Spotify, vous allez voir, mon but c'est de lire tous mes poèmes en ordre chronologique depuis que j'ai commencé à écrire des poèmes. Et par la suite, de créer un recueil à chaque fois que je vais terminer une année ou que je vais finir peut-être 4 mois si jamais dans une année, j'ai genre 200 poèmes. Je vais peut-être couper ça, diviser ça en 3 ou 4 divisions. Donc, pour que chaque recueil soit par la suite, si vous voulez vous procurer ou si vous voulez lire, écouter tous mes podcasts un par un,
Et voilà, donc en même temps, vous faites une aventure avec moi et je vous partage, comme je vous dis, mes nouvelles, des updates, des mises à jour de moi et comment je me sens et comment ça va dans ma journée. Voilà. Donc vous me connaissez un petit peu plus à partir de ce moment lorsque je fais des podcasts balado comme ça. Bon, voilà. Là, on revient au poème parce que là, je suis rendu à pas loin de 10 minutes et j'ai même pas lu le poème encore. Donc c'est parti. Le poème s'intitule « Le projet morose ». Toi qui étais rempli de promesses et de potentiel, avec un physique passablement préférentiel, tu n'as pas su bien l'utiliser au moment essentiel. On croyait plutôt que tu chassais des arcs-en-ciel. Nous nous sommes dit que tu devais avoir des talents offensifs, mais la réalité nous a vite montré combien tu étais passif. Pas assez explosif, ni intensif. Le seul bon côté était ton jeu défensif. Cela ne t'a pas valu une retenue. Les résultats obtenus étaient fâcheusement décevants. Alors tu es vite devenu méconnu. Bravo, tu y es parvenu. Tu t'es trop abstenu de ton contenu. Donc maintenant, tu es un inconnu. C'est pour cette raison que tu as subi un délestage, donc soumis au ballottage. On peut dire qu'ils t'ont mis au recyclage. Alors, nous te souhaitons une nouvelle équipage qui pourra te faire un bon décryptage. Merci, Jacob Delarose, pour tes 5 années que tu as si bien dégradé. J'espère pour toi une meilleure destinée et que tu seras un joueur bien formaté à ton arrivée. Bonne chance, monsieur de la Morose. Voilà. Donc, peut-être à la fin, c'est un petit peu méchant, là, mais ce joueur, si je vous en parle rapidement, a été réclamé au ballottage par une autre équipe qui s'appelait les Red Wings de Détroit. Je crois qu'il a fait 3 saisons là-bas. Bon, il était utilisé entre 50 et 60 matchs. Il était utilisé comme 4e joueur de centre, 3e joueur de centre, parce que c'était un joueur de centre. Et par la suite, il a été échangé, je crois, à Nashville. Et ensuite de ça, il a quitté la Ligue nationale et là, il est rendu en Europe, dans des ligues Europe. Je ne sais pas s'il joue encore. Il a 29 ans, je crois que oui. Mais c'est un joueur qui n'aura jamais marqué l'histoire du Canadien ni l'histoire de la Ligue nationale. C'est pas un mauvais joueur. C'est simplement qu'il manquait un petit quelque chose. Il a peut-être été repêché trop haut ou peut-être que les évaluations de ce joueur-là étaient trop hautes ou peut-être que le Canadien l'a trop évalué haut. Parce que je fais une petite parenthèse rapidement sur le Canadien. Dans ces années-là, le Canadien repêchait très mal. Souvent, il repêchait bien dans les dernières rondes, mais dans les premières rondes, les sélections qu'il faisait dans ces années-là, c'était mauvais. Très mauvais. Pas toutes, là, mais il y a des années que c'était exécrable, comme là, un choix de 2e ronde, lorsque tu es complètement en haut, comme c'est quasiment un choix de première ronde, mais en dernier choix, souvent, c'est des bons joueurs. C'était un mauvais choix. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce balado podcast de mon épisode 4 de La poésie de Phil de Poète et que vous appréciez, si vous êtes là, à ceux qui sont en vidéo audio, si vous appréciez, laissez-moi un like et surtout un commentaire et dites-moi pourquoi vous appréciez ce podcast balado, qu'est-ce qui le rend unique, est-ce que vous l'écoutez jusqu'à la fin, est-ce que vous êtes présent? Si vous êtes présent, faites-vous juste manifester, marquer présent ou oui, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Parce que lorsque vous mettez des commentaires, des likes, ça m'aide, peu importe les réseaux sociaux, ça m'aide à avoir plus de visibilité. Et voilà, donc si vous voulez vous abonner à tous mes réseaux sociaux, vous avez simplement à consulter, ce soit sur Internet, n'importe quel navigateur, vous marquez Phil de Poète, T, dans le fond, P-H-I-L, T, comme c'est marqué là, T-H-E-P, accent grave T-E, marquez Phil de Poète et vous allez me trouver et vous allez pouvoir aller voir tout ce que je fais comme contenu. J'essaie de diversifier mon contenu au niveau poétique sur chacun des réseaux sociaux. C'est difficile de produire autant de contenu, mais vous pouvez lire mes poèmes autant sur Instagram, Facebook, Threads, je vais les dire, X et YouTube. YouTube, c'est plus ma lecture aussi de poèmes va se retrouver là, mon podcast, mon balado. Et j'ai des poèmes aussi en version shorts. Et sur TikTok, je suis encore mitigé si je continue ou pas. Pour l'instant, je l'ai mis sur pause. Cette application-là, si je mets ça dans mon téléphone, ça va nuire beaucoup à ma productivité. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Et soyez
en grand nombre et abonnez-vous. Et surtout, laissez des j'aime et partagez-le à vos amis, ce podcast, si vous voulez vraiment que les gens me connaissent. Parce que là, je suis rendu à 15 minutes, il va falloir que je vous laisse, là, parce que là, c'est trop long. C'est mon maximum que j'atteins. Là, on dirait que là, j'augmente mon podcast à chaque fois. Je pense que là, je suis rendu à chaque minute de plus en plus. J'ai plus de minutes de plus en plus à chaque podcast. Parce que j'ai peut-être des choses différentes à vous dire, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée. Et la seule chose qu'on va se dire à la fin, c'est quoi? C'est ma fameuse phrase, parce que ça prend ça. Vous allez vous dire, maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Merci, bonne journée. Maintenant, ça c'est épique.